Dans la fabrication de meubles sur mesure, on imagine souvent que chaque projet est une mine d'or. Et pourtant, la réalité du terrain, c'est souvent un chaos invisible qui vient grignoter les marges jour après jour. Alors, la question c'est comment on transforme ces opérations si complexes en une source de profit qui soit à la fois prévisible et durable. Pour y voir plus clair, on va suivre une feuille de route en 6 étapes. On va commencer par débusquer les fuites d'argent, puis remonter à la source même du chaos, et ensuite on verra comment construire les fondations solides d'une culture d'amélioration qui tient la route. Allez, on commence par le diagnostic. On va allumer la lumière sur cette fameuse hémorragie financière. C'est un problème que beaucoup d'entreprises subissent sans même s'en rendre compte, sans en mesurer la véritable ampleur. La vraie question, ce n'est pas si on perd de l'argent, c'est où. Parce que bien souvent, les plus grosses pertes ne viennent pas des coûts évidents comme les matières premières. Non, elles se cachent dans des zones d'ombre, des inefficacités du système qui, l'air de rien, sapent la rentabilité. Et là, on touche à un concept absolument fondamental. Il faut comprendre que la rentabilité, ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Elle obéit à des lois, à des principes très clairs. Et quand on comprend ces lois, le profit, il ne tombe plus du ciel. Il devient un résultat qu'on peut prévoir et surtout qu'on peut maîtriser. Alors, l'ennemi public numéro 1 de vos marges, le voilà. C'est la variabilité. Dans le sur-mesure, c'est une véritable hydre. Un changement de plan de dernière minute, une machine qui n'a pas le même rendement d'un jour à l'autre, un fournisseur en retard, c'est ce monstre qui dévore la performance. Et face à ce désordre, quel est le premier réflexe, quasi instinctif? On stocke, on se crée des tampons pour se protéger. Mais ce stock, au cas où, ce n'est rien d'autre que du capital immobilisé. C'est de l'argent qui dort dans un coin de l'atelier au lieu de travailler pour l'entreprise. Le deuxième tampon qui nous plombe, c'est le temps. On se dit qu'en allongeant les délais de livraison, on se donne de l'air. Mais en réalité, on est juste en train de détruire son avantage concurrentiel. Et à la fin, il ne nous reste plus qu'une seule arme pour nous battre, le prix. Et le troisième tampon, tout aussi destructeur, c'est la capacité. On se suréquipe avec des machines hors de prix qui tournent à moitié, ou alors on fait exploser le compteur d'heures supplémentaires. Dans les deux cas, ce sont les coûts qui s'envolent et la rentabilité qui s'effondre. Ok, on a bien vu les symptômes, maintenant on va jouer les détectives. Il est temps de remonter à la source, de comprendre d'où vient vraiment tout ce chaos. Attention, voilà un piège dans lequel tout le monde tombe, vouloir que chaque machine tourne à fond. Mais si la vitesse de toute l'usine est en fait dictée par son point le plus lent, le fameux goulot d'étranglement, alors optimiser tout le reste ne sert à rien. Pire, ça crée encore plus de stock et encore plus de chaos. Alors, comment on combat ça? L'antidote, il commence par un mot, une philosophie japonaise, le muda, le gaspillage. C'est-à-dire tout ce qui consomme des ressources, du temps, de l'argent, de l'énergie, sans apporter la moindre valeur au client final. Et ce tableau, il est génial parce qu'il rend les choses très concrètes. Le transport, inutile de panneaux qui risquent de s'abîmer. Le stock, de quincaillerie qui ne servira jamais. Le mouvement d'un opérateur qui passe 10 minutes à chercher un plan. L'attente de toute une équipe parce qu'il manque une pièce. Chacun de ces 8 gaspillages, c'est une fuite directe dans le réservoir de vos profits. Bon, le diagnostic est posé, on sait où ça fait mal. Il est temps de passer au traitement. Et la solution, ce n'est pas un pansement, c'est de construire une véritable culture d'amélioration continue. Attention, le Kaizen, ce n'est pas un grand projet qu'on lance une fois et qu'on oublie. Non, c'est une culture. C'est l'idée que chaque personne, chaque jour, peut apporter une petite amélioration. Mais pour que ça marche, ça demande une chose essentielle. Un leadership qui est non seulement engagé, mais aussi profondément honnête sur la réalité du terrain et qui sait connecter cette vision à la base. Mais avant même de parler d'outils compliqués, il faut revenir aux fondamentaux. On ne peut pas construire un système performant sur des fondations chaotiques. Et la base de la base, la première étape non négociable, c'est la méthodologie 5S. Ces 5 étapes, c'est vraiment le b.a.-ba. D'abord, on trie pour virer tout ce qui ne sert à rien. Ensuite, on range, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Puis, on nettoie, et ça, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une forme d'inspection. Après, on standardise pour que l'ordre reste, et enfin, on maintient la discipline. C'est comme ça qu'on transforme un atelier en un lieu où les problèmes n'ont plus nulle part où se cacher. Ok, l'atelier est propre, il est rangé. Maintenant, on va s'attaquer à un actif invisible, mais absolument vital, et souvent très fragile, le savoir-faire. Posez-vous cette question, très honnêtement. Que se passe-t-il demain si votre meilleur opérateur, celui qui a tout dans la tête, ne vient pas travailler? Si une partie de l'intelligence de votre entreprise repose sur une ou deux personnes, alors elle est en danger. La solution, c'est de sortir de l'âge de pierre du classeur qui prend la poussière dans un bureau. Il faut créer un véritable écosystème de connaissances, un système vivant qui évolue en permanence et qui capture la meilleure façon de faire chaque tâche, à chaque instant.
Et regardez comme ça peut être simple et puissant. Un QR code sur la machine. N'importe quel opérateur, nouveau ou ancien, le scanne et hop, il a accès à une courte vidéo filmée par vos propres experts qui lui montre le bon geste. On standardise l'excellence et surtout on crée une base de connaissances qui s'améliore sans cesse. On peut même imaginer demain une IA qui analyse ces processus pour suggérer des optimisations. Super. L'atelier tourne comme une horloge suisse. Mais attention, la partie n'est pas encore gagnée. Il faut maintenant protéger cette marge qu'on a mis tant de mal à construire, jusqu'à la toute dernière étape. Parce que le dernier kilomètre, l'installation chez le client, c'est le moment de vérité. C'est là où une petite pièce manquante, un éclat pendant le transport, peut déclencher une cascade de coûts qui vont littéralement faire s'évaporer tout le profit du projet. Ok, on a vu plein de concepts puissants. Mais la grande question, c'est concrètement, comment on fait pour connecter tout ça et le transformer en une réalité qui génère des profits? La réponse, elle est là. Les outils, les méthodes, c'est important, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Le vrai moteur, c'est le leadership, c'est l'honnêteté, c'est un engagement de tous les instants. La vraie transformation, elle ne vient pas d'un plan sur un papier, elle vient de l'expertise d'un architecte capable de construire cette culture avec l'équipe. Et cette expertise d'architecte, elle ne s'improvise pas. Quand on parle d'Hernan Vilvada Mudzin, on ne parle pas de théorie de consultant. On parle de plus de 20 ans sur le terrain, à mettre les mains dans le cambouis, à transformer concrètement des usines pour obtenir des résultats tangibles. Donc si l'objectif est d'arrêter de passer son temps à éteindre des incendies et de commencer enfin à construire une opération résiliente, prévisible et surtout très rentable, alors le chemin est clair. L'expérience d'Hernan Villalba Mudzin est la clé pour transformer la théorie en profit. Le premier pas, c'est de commencer la conversation.